Le psaume 61 au verset 4 nous dit « Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. » Et c'est aussi le thème du chant qu'on vient de voir. Bonjour à toutes et à tous. Que ce soit ici ou que ça va être tout à l'heure aussi devant la caméra, ou plutôt devant l'écran, c'est nous qui sommes devant la caméra. Soyez en tout cas les bienvenus pour ce 20 septembre 2020. Alors, je ne vais pas rappeler, comme on le fait systématiquement, toutes les règles Covid. Je crois que maintenant, au fur et à mesure des semaines, on commence à les connaître. Mais simplement bien rappeler qu'on garde quand même les règles d'hygiène, de distanciation. Et que surtout après, on essaye de descendre aussi. On a encore le bonheur et le privilège qu'il fasse beau aujourd'hui. Donc, on peut papoter dehors et on peut encore en profiter. D'abord, pour démarrer ce culte, je vais demander à Jean-Marie si tu sais remettre ce culte entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te remercions encore de pouvoir être présents dans ta maison ce matin, de pouvoir partager ces moments de louange. C'est pour ça que je te demanderai que tu purifies encore nos lèvres, pour que nous puissions exprimer pleinement tous les remerciements, toutes les joies, toutes les grâces que nous recevons chaque jour. Mais je voudrais aussi associer tous ceux qui sont absents, qui vont aussi en ce moment se recueillir avec nous devant toi. Je voudrais les associer parce que dans ces moments difficiles, nous avons tous besoin de nous tenir devant toi pour implorer ton aide. Et Seigneur, nous voulons encore, tous ensemble, nous écrier Abba, Père, parce que tu es notre Père, tu es notre Sauveur. Et nous voulons encore vraiment le proclamer et te remettre ce culte, recevoir de toi ce qui est bon et ce que nous devons respecter dans le saint nom de Jésus. Amen. Amen. Le thème de cette résidence, c'est la paix, la tranquillité, la sérénité que l'on peut avoir grâce à notre Dieu. Même quand l'épreuve ou les tempêtes menacent ou sont déjà là. Cette paix, elle commence déjà par la présence de notre Papa. Et ça, c'est déjà un privilège parce qu'on peut avoir cette certitude qu'il est avec nous aujourd'hui, au centre de cette pièce. Et j'aimerais qu'on commence par un chant. J'espère que vous avez de la voix, parce qu'on va démarrer carrément en français, en polonais et en italien, avec le chant 61, « Voici le jour », qui nous dit « Jésus est présent et nous rend heureux, chantons tous, contents la bonté de Dieu ». Jésus
L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Le numéro 47, jour de joie. Suivant le 48 sur le thème nous dit « Ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra ». Dans le chant qu'on a vu au tout début, les paroles étaient « Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Je suis tranquille, car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. » Et il m'a fait penser aussi au psaume 18, au verset 3. L'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Alors, je vais vous avouer que cette semaine n'a pas été une super semaine, parce que ça a été une semaine un peu triste, dans le sens où il y a des personnes qui sont parties. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissaient ici Andrea Radiano, je pense qu'il y en a quelques-uns qui le connaissaient. On jouait au volley avant, quand il y avait les tournois de volley à Terre-Église. Est parti à l'âge de 45 ans suite à un cancer assez foudroyant. Et hier, c'était assez triste aussi parce que là, vous peut-être beaucoup plus le connaissez, Florence Spitz, qui avait fondé l'église à Blény, qui a déjà parlé ici, qui est déjà venu parler aussi, apporter la parole du nom du Seigneur, est aussi décédée. Et donc, c'est vrai que ce n'était pas évident parce qu'il fallait aller au funérarium. Déjà, dans des conditions classiques, un funérarium, ce n'est pas une chose aisée où on aime aller. Mais aller au funérarium dans des conditions comme ça, c'était encore beaucoup plus compliqué.
Et par contre, en finalité, c'est même devenu un encouragement parce que la famille de Florent, en fait, expliquait qu'il a vraiment voulu voir ses enfants, petits-enfants, etc., une dernière fois et qu'après, il a vraiment reçu une paix. Et il a dit, vous ne tracassez pas, et il est vraiment parti en paix. Et je pense que le psaume aussi, Florent, pour ceux qui le connaissaient, était quelqu'un qui était vraiment profondément ancré dans la parole. Et je pense que ces chants, en fait, et ces paroles lui parlaient. Alors je vous invite à prendre le chant numéro 226, qui dit « Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il a dit que tu ne coulerais, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. » Le numéro 226. Certains essayent de trouver des abris dans diverses choses, mais la vraie réalité, c'est que notre seul abri est en Dieu. Et je vous invite à chanter le numéro 17 qui dit « Mon seul abri, c'est toi ». Mon seul abri
invite à vous réasseoir pour 2-3 minutes. J'aimerais vous partager quelque chose que j'ai lu qui parle d'un compositeur allemand. Alors, je m'excuse déjà, même si peut-être il ne nous regardera pas, mais c'est Felix Mendelssohn Bartholdy. D'accord, il était un pianiste virtuose déjà à l'âge de 9 ans, et à 15 ans, il dirigeait son 4e opéra. Plus tard, il était passionné en fait de vieil orgue, il visite une église renommée pour son orgue, et il eut la surprise d'entendre jouer laborieusement une de ses propres œuvres. S'approchant de l'organiste, mais sans se faire connaître, il lui demanda « Puis-je vous aider ? Ce morceau est très particulier à mon cœur et je voudrais le jouer pour vous. » Alors, impossible, lui dit-il, je suis le seul autorisé à jouer de cet instrument et à toucher l'orgue. Mais pouvez-vous simplement me laisser une petite place, juste un instant, pas longtemps, juste un instant. Non, je suis désolé, je suis le titulaire de cet orgue et vous n'y toucherez pas. Et alors, on va l'appeler Félix. Félix s'apprête à repartir, mais il refait demi-tour et il dit non, il faut que j'essaye une dernière fois. Et il va retrouver une dernière fois l'organiste et il lui dit, s'il vous plaît, laissez-moi vous aider, s'il vous plaît, laissez-moi juste toucher au moins à votre instrument. Et pour finir, celui-ci cède et lui autorise à toucher l'orgue. Sous les doigts de l'artiste, l'instrument fit retentir une telle musique si parfaite que l'homme sursauta et lui dit « Mais qui êtes-vous » Il lui répondit « Je suis Mendelssohn », répondit le maître, remplissant ainsi de confusion celui qui avait si longtemps refusé de céder la place au virtuose. Chaque homme est semblable à un instrument. Le choix nous est laissé, soit continuer à jouer notre petite musique personnelle, soit la laisser au grand maître pour que lui joue sa musique à lui. Et ça m'a fait penser aussi que si aujourd'hui nous laissons Dieu faire de nous, de notre vie, un chef-d'œuvre, qu'est-ce que ça impliquerait ? Si on se disait, je te donne tout, Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne mon âme, qu'est-ce que ça impliquerait ? Eh bien, ça impliquerait très simplement que nous pourrions avoir ce dont on parle depuis le début du culte, cette paix, cette sérénité aussi pour traverser les tempêtes de la vie. Dieu nous mettrait alors à disposition des balises tout au long du chemin. Et alors, il y a une histoire aussi qui parle d'un couple qui était en Islande et ils étaient vraiment perdus dans le fond de l'Islande et la tempête se leva, la neige tomba, le brouillard se fit et là, il y a différentes règles dans ces cas-là. Ne jamais faire demi-tour, ne jamais essayer de trouver un raccourci, ne jamais s'arrêter, mais simplement avancer tout doucement en suivant les balises. Et c'est la seule chose que le Seigneur nous promet aussi à travers sa parole, c'est qu'il nous laisse des balises. Et que si on se donne vraiment à lui, qu'on se confie vraiment en lui et qu'on lui donne toute notre vie, Dieu va nous donner des balises. Et cette balise, en fait, ce qui est magnifique avec notre papa, c'est qu'en attendant de les avoir, il les a déjà mis à notre disposition et c'est sa parole. Et c'est simplement ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et c'est le psaume 119, au verset 105, qui résume très très bien cela. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alors je vous invite à chanter le chant numéro 179, Je te donne tout, et puis je céderai la place à Paolo pour la Sainte Seine. Une
j'ai lu un témoignage d'un certain Yvan qui m'a fait penser à mon propre cheminement. Sauf que lui, il a compris à 18 ans, moi j'ai compris beaucoup plus tard, à plus de 50 ans. Mais le cheminement est le même. Alors, je vais simplement vous lire ce témoignage, et puis nous passerons à la scène. Mais vous allez voir qu'il y a un lien. À l'adolescence, j'ai commencé à m'interroger sur le sens de la vie. Mon professeur de philosophie était un taoïste qui se moquait de Dieu et de la vie. Il la connaissait mieux que moi et me confondait facilement. Par réaction, cela me donne une forte envie de lire les évangiles et mon étonnement a grandi en voyant de quelle manière Jésus déjouait les questions pièges des pharisiens. Je remarquai que les vérités qu'il énonçait, il les trouvait aussi en action, ce que ses contradicteurs ne pouvaient faire. Il aimait les gens, les guérissait, faisait toutes sortes de miracles qui confirmaient ses paroles. Plus tard, j'ai rencontré des chrétiens, entre autres un pasteur qui me demandait souvent, « Yvan, es-tu sauvé ?» Je m'interrogeais, « Sauvé de quoi ?» Ces chrétiens m'ont montré les multiples prophéties qui annonçaient la venue de Jésus. Et cela finit par me parler. La Bible contient tant de prophéties qui se sont accomplies à la lettre. Mais j'avais des difficultés à comprendre pourquoi Jésus était mort sur la croix et pourquoi ce besoin de salut. Et c'est à partir d'ici donc que j'ai vu le lien avec la Sainte Seine. La Bible, donc, à 18 ans, j'ai réalisé que j'étais pécheur et que pour cela j'avais besoin d'être sauvé. Je me souviens de ma joie lorsque la lumière se fit dans ma chambre d'étudiant. Quand je compris que Jésus-Christ avait pris ma place sur la croix pour payer la dette de mon péché envers Dieu, et qu'en passant ma foi dans son sacrifice, j'étais pardonné et sauvé de la condamnation que je méritais. Voilà, c'est un peu le cheminement que j'ai fait dans ce vie. Malheureusement, ce n'est pas à 18 ans que j'ai compris, et je le regrette bien. J'aurais dû comprendre bien avant. Donc Jésus a pris notre place sur la croix. Alors, ce n'est pas suffisant de connaître des choses sur Jésus, de savoir que, ah oui, Jésus, oui, celui qui a été crucifié soit avec des brigands, et tout ça, de connaître l'histoire, mais c'est de réaliser que je suis un pécheur, que j'ai besoin d'un sauveur et que Jésus, sur la croix, il est mort pour moi. Moi, je pensais que Jésus était mort pour les méchants, pour les mauvais, les assassins, et tout ça. Moi, je me sentais une bonne personne et je n'avais pas réalisé que Jésus était mort pour moi aussi. Alors, c'est pour ça que je vais demander à ceux qui ont réalisé et accepté Jésus comme sauveur et qui sont passés par les eaux du baptême de se lever pour procéder à la distribution des éléments. Alors, pour nous conduire, nous allons reprendre le texte habituel dans 1 Corinthiens. Car j'ai reçu du Seigneur, donc c'est l'apôtre Paul qui parle, et vu que les Corinthiens ils faisaient un peu n'importe quoi pendant la Sainte Seine,
c'était plutôt la grande bouffe qu'une vraie Sainte Seine. Et alors il les rappelle un peu à l'ordre. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Je vais demander Jean-François, si tu veux bien s'occuper de moi. Si tu veux bien prier pour le pain qui représente le corps du Christ et le vin qui représente le sang du Christ. Seigneur, en ce jour, nous voulons nous rappeler de ce que tu as accompli pour nous, de ce sacrifice que tu as accompli en offrant ta propre chair, ton propre sang, qui s'est dépouillé de tout, de toute sa gloire, et qui est venu comme un enfant pour mourir sur cette croix. Merci Seigneur pour ce sacrifice que tu as accompli, non que tu le devais, mais parce que tu le voulais, parce que tu as voulu que nous soyons réconciliés avec le Père. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je vais pas distribuer, puis je vais continuer à lecture. Pardon. Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Voilà. Alors, le dernier verset, le verset 26, nous dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, on annonce la mort du Seigneur, mais si ça devait s'arrêter là, nous serions les plus malheureux des hommes, bien sûr, et des femmes. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que 3 jours après, le Seigneur n'était plus dans le tombeau. Il est ressuscité et il est auprès du Père et il intercède pour nous. Alors voilà. En signe d'unité, donc, nous allons tous nous lever et chanter le chant. Le 79. Oui. Le 79, comme un souffle fragile. Et en restant dans cet esprit de communion, ce chant nous amènera aussi au moment de prière. Amen.
remercier pour ta présence en ce lieu, Seigneur, ce matin. Je veux vraiment te remercier aussi, Seigneur, pour ta parole, Seigneur. Ta parole qui se donne, Seigneur. Ta parole et ton amour qui nous façonnent. Seigneur, à la croix, tu as fait le plus beau sacrifice, Seigneur. Et tu as écrit vraiment la définition du mot amour avec un grand A, Seigneur. Et aucun de nos mots aujourd'hui ne pourrait être suffisant pour te dire merci, Seigneur. Mais comme il a été dit aussi, en plus de cela, Seigneur, tu nous donnes vraiment l'espoir, Seigneur, l'espoir de ton retour. Et pour cela aussi, je veux te dire merci. Seigneur, garde aussi toutes les personnes qui ne sont pas là ce matin, Seigneur. Encourage-les, visite-les, fortifie-les, Seigneur, et montre-leur aussi ta présence. Amen. Amen. Seigneur Jésus, nous voulons nous souvenir de cette heure où tu étais dans le jardin de Gethsémani, où tu as reçu cette coupe que tu devais boire et qui te révulsait parce qu'elle contenait toutes nos impuretés, tous nos péchés, toute notre trahison, tout ce qui était impur. Tu as accepté, Seigneur, de boire la coupe jusqu'au fond. Tu as accepté d'être sali et d'être condamné pour que nous soyons épargnés. Merci, Seigneur, d'avoir accepté d'accomplir jusqu'au bout l'œuvre de notre salut. Reçois notre reconnaissance. Amen. 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 Pour laisser se préparer Salvatore, qui va nous amener ce que le Seigneur lui a mis sur le cœur, je vous invite simplement à chanter le numéro 122, qui dit « Fais monter vers ton roi ». Et après ce chant, je demanderai peut-être simplement à Ben si tu sais prier pour le message, s'il te plaît. Merci. Fais monter
que nous recevions, Seigneur, ton message, Seigneur, ce matin, Seigneur, que tu as décidé, Seigneur, de nous passer par la bouche de notre frère Salvatore. Je te demande, Seigneur, de bénir toutes choses, Seigneur, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Tout le monde m'entend? Ben, vous avez raison, parce que c'est pas moi qui vais parler. Depuis qu'avec Paolo, on programme les prédications, je ne vais pas dire que mon cœur est pas tourmenté, mais j'essaye de mettre en avant ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et vous savez, il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas changer. Je me rappellerai toujours ma première entrée dans la cour de la prison de Lantin. J'étais avec ma valisette et ma guitare, et j'ai regardé le grand bâtiment qu'on voit de la chaussée, hein. Donc c'est la maison d'arrêt. Et j'étais dans la cour, j'ai déposé mon sac et ma guitare. J'ai regardé autour de moi, j'ai dit, Seigneur, je te remercie de ce que tu as rempli mon cœur d'un amour à partager. Et depuis, bon, c'était déjà comme ça avant, mais cet amour à partager est quelque chose que je ne peux pas garder pour moi. Et il y a différentes circonstances. Il y a des moments où c'est montagneux, hein, donc c'est plus difficile à partager. Des fois, c'est la vallée, hein, donc c'est des circonstances qui sont beaucoup plus faciles. Mais à chaque fois, le Seigneur est mon soutien, il est mon guide et il est mon amour. Il a mis dans mon cœur quelque chose que je ne peux pas garder pour moi. Et cet amour, c'est l'amour de sa parole, de la vie qu'il veut pour les autres. Et alors, je vais commencer par lire le texte que j'ai choisi. Et c'est dans Luc, au chapitre 10, les versets 25 à 37. Voilà ce qu'on y lit. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Ah, tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. En préparant ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur, j'ai pensé
à William Booth. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est le fondateur de l'Armée du Salut. William Booth a vécu entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Et en 1878, William Booth créa l'Armée du Salut. En fait, le nom de l'Armée du Salut n'était pas encore Armée du Salut, c'était Armée de volontaires. En anglais, c'est Volunteer Army. Et William Booth a dit non, parce que ce n'est pas, on ne veut pas faire des adeptes d'un mouvement. Et il a dit, nous serons l'armée du salut. Nous voulons proclamer le salut aux gens. Et c'était une période de grande détresse en Angleterre. Les gens vivaient dans une misère indescriptible. Les gens avaient faim. L'alcool était une plaie supplémentaire. Et Dieu mit dans le cœur de William Booth de proclamer la bonne nouvelle du salut. Il lança les buts de l'armée du salut. Et je ne sais pas, on parle souvent des 3 S de l'armée du salut. C'est soupe, savon, salut. Alors, c'est ça que vous voyez des S, Salvation Army, mais ça veut dire soupe, savon, salut. Et j'aimerais relier ces 3 buts au message de cette histoire que Jésus raconte, parce que Jésus n'a pas parlé d'un bon samaritain. Et en relisant un peu le contexte du chapitre 10, on voit que Jésus est allé, puisque Jésus vivait sur le lac de Galilée, hein, et il vivait à Capernaum. Et il voyageait entre Capernaum, Nazareth, et puis il redescendait il remontait jusqu'à Jérusalem. Puisque pour aller dans la ville sainte, il fallait descendre le long de la mer Morte et puis remonter. Et on voit dans le chapitre 10, au début, si vous lisez, je vous conseille de lire aussi pour avoir un petit peu le contexte, que Jésus a voulu loger en Samarie et on le lui a refusé parce qu'il était juif. Alors, je ne sais pas si, comment on traduit le bon samaritain, je ne sais pas si pour les juifs, les samaritains étaient bons, puisqu'ils détestaient les juifs. Et on voit dans l'histoire de la femme samaritaine au puits de Sichem, qu'elle dit, nous, on prie Dieu sur le mont Garizim, qui existe toujours. Hein. Il y a toujours des Samaritains, comme les Juifs à Jérusalem. Ce sont les Juifs de Samarie, et ils ont les mêmes lois, ils ont la même Torah, ils ont la même Bible. Et puis, Jésus envoie les disciples 2 à 2, hein, donc il y en a 70 qui l'envoient, et quand on lit dans le texte du chapitre 10, on voit qu'ils sont vraiment imbus de leur personne, puisque Dieu leur donne une puissance, et ils disent, mais veux-tu qu'on envoie le feu sur Samarie, hein, qu'on brûle, puisqu'ils ne nous ont pas acceptés. Et puis Jésus, toujours plein de douceur, leur dit non, et il passe. Et puis voilà Jésus à Jérusalem, et c'est là qu'il est en train de parler avec des personnes sur des places, parce qu'à Jérusalem, il y a beaucoup de places. Et un docteur de la loi, hardi, c'était peut-être un jeune, il se lève et demande la parole à Jésus. Il parle pour éprouver Jésus, ce n'est pas pour essayer de savoir quelque chose, mais pour voir de quel bois se chauffe ce rabbi. Hein, vous savez que le mot rabbi était appliqué à toute personne qui avait un peu de connaissances bibliques et qui pouvait expliquer certaines choses aux gens.
ça n'a pas la même valeur que le rabbin actuel. Parce qu'à un moment donné, ils ont dû faire la distinction entre les rabbis occasionnels et les rabbins qui enseignaient dans les synagogues. Et ce jeune docteur de la loi appelle Jésus maître et pose une question pour laquelle il connaît la réponse puisqu'il enseigne à d'autres. Jésus lui demande ce qu'il trouve dans la loi. Et étrangement, il répète ce que la Torah enseigne. Il ne dit pas des choses de lui-même, il parle de ce qu'il connaît. Et dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il a peut-être jeté un coup d'œil sur l'assistance, qui avait les yeux rivés sur lui, et il trouve la réponse de Jésus trop simpliste. Et il se justifie en posant une autre question. Qui est mon prochain? C'est paradoxal, hein? Un maître de la loi qui trouve simpliste de savoir qui est son prochain. Jésus montre son savoir-faire et il commence par planter le décor. Alors, je vous ai dit que Jésus venait de Galilée, hein, avant d'arriver à Jérusalem, et c'est un chemin que j'ai fait maintes et maintes fois, puisque chaque fois que je vais en Israël, je fais le chemin Jérusalem, Jéricho, Jéricho, Jérusalem, Jéricho, Galilée. De Jérusalem à Jéricho, c'est un chemin qui fait plus ou moins 25 km, avec un dénivelé de 900 mètres. Donc, il y a Jérusalem qui est très haut, et puis Jéricho qui est au même niveau que la mer Morte. Hein, donc, je ne sais pas si vous imaginez, la mer Morte est à moins 410 mètres de profondeur maintenant, hein, par rapport au niveau de la mer. Donc, quand on va à la mer Morte, eh bien, on est presque à demi-kilomètre en dessous du niveau de la mer. On n'étouffe pas. Hein. Donc, Jésus venait de passer par là et il raconte cette histoire. Maintenant, cette route qui mène de Jérusalem à Jéricho, ou de Jéricho à Jérusalem, maintenant c'est une belle route, hein, bien asphaltée. On a dû dynamiter les montagnes pour pouvoir faire la route. Mais à l'époque de Jésus, c'était une route qui passait à travers les montagnes. C'était une route rocailleuse avec de la terre, puisqu'on avait fait une espèce de chemin. Et je pense qu'il fallait être courageux pour faire ce chemin, car, comme le dit la parabole, l'histoire du Samaritain, il y avait des groupes de voleurs qui n'attendaient que le passage des imprudents pour les dépouiller. Jésus connaissait ce chemin, parce que quand il revenait, je l'ai dit, de Nazareth ou de Galilée, de Capernaum, il devait faire cette route. Et Jésus raconte une histoire, je ne pense pas que ce soit une histoire inventée, parce que Jésus prenait les choses du moment, les choses qu'on avait entendues. Rappelez-vous, il n'y avait pas de journaux à l'époque, hein, encore moins d'Internet. Donc, dans l'histoire des villages, on racontait les nouvelles hein, qui s'étaient peut-être passées quelques mois ou quelques semaines avant. Et Jésus, pour moi, hein, ça c'est mon impression personnelle, raconte un fait vécu. Et ce qui suit est surprenant, et Jésus le sait. Hein. Il parle d'abord d'un sacrificateur. Ah bon, je passe l'histoire du gars qui se fait tabasser. Hein. Il se fait tabasser, il se fait voler son argent. Il allait peut-être à Jéricho, ou il venait de Jéricho à Jérusalem pour faire des affaires. Jésus dit un sacrificateur passait par hasard par ce chemin. Il voit l'homme ensanglanté et
pour ne pas se souiller, il ne peut pas s'arrêter. Parce qu'il a une charge à Jérusalem, dans le temple. Il va prendre son service et il ne peut pas se souiller en portant l'aide aux souffrants, pour ne pas tacher son vêtement. Ça, c'était dramatique. Et c'est là que je place le premier terme de l'armée du salut, soupe. Le sacrificateur était celui qui apportait la nourriture spirituelle, puisque en tant que sacrificateur, c'est lui qui faisait les sacrifices des animaux, c'est lui qui apportait le sang devant le tabernacle, hein, et il ne pouvait pas être souillé. Il fallait toujours qu'il vive dans la pureté. Il était le sacrificateur de la lignée d'Aaron. Il aurait dû s'arrêter pour soigner son prochain, quitte, et ça c'est une réflexion personnelle, à demander quand il serait arrivé au temple d'avoir un vêtement de rechange. Non, il néglige le but de son sacerdoce. Le sacerdoce de donner et de donner aux gens. Mais c'est facile de donner quand on a. Hein. Quand vous avez de l'argent ou que vous avez des possibilités, que tout tourne bien autour de vous, vous pouvez vous engager à distribuer, comme on le fait ici, de la soupe. Hein, c'est aussi un acte que les chrétiens peuvent faire. Et il faut le faire parce que c'est un acte pour le salut de quiconque croit. Hein. Mais il ne s'est pas occupé de son prochain, personne ne l'a vu, personne n'en saura rien. Et il continue son chemin. Jésus parle d'un Lévite. Et ce Lévite arrive aussi dans ce lieu de misère et voit l'homme étendu par terre en gémissant. Il a aussi une charge dans le temple, le Lévite. Il va faire le service que tout Lévite doit faire, s'occuper des affaires du temple, afin que les gens puissent venir louer Dieu. Donc c'est honorable, hein, un Lévite. Il ne peut pas non plus faire n'importe quoi, puisque c'est lui qui s'occupe de la chorale, hein, qui devait chanter peut-être les louanges de Dieu sur le parvis du temple, etc. Et c'est là que je place le deuxième terme, savon. Le Lévite était un descendant de la tribu de Lévi. Il apportait toutes les recommandations que Dieu avait données à Moïse sur le Sinaï. Ces lois permettaient au peuple de se purifier, donc de se laver. Donc le savon que les Lévites apportaient était une denrée nécessaire pour que les gens puissent être propres devant Dieu. Alors, ça veut dire aussi que les sacrificateurs et les Lévites étaient des gens moralisateurs. Sans eux, il ne pouvait pas y avoir de vie religieuse dans Jérusalem. Ni sur le mont Garizim, hein, parce que les Samaritains aussi avaient des règlements comme cela aussi. Hein. Lui aussi aurait dû s'arrêter pour soigner son prochain, puisque, en tant que Lévite, il devait prendre soin des gens. Non, il passe son chemin, et puisque personne n'était là pour le voir, personne n'en saura rien. Et Jésus continue l'histoire en disant « mais ». Et c'est là le dénouement du récit. Un Samaritain qui voyageait, c'était peut-être un commerçant qui venait de Sichem, hein, là où il y avait le mont Garizim, mais qui remontait de Jéricho vers Jérusalem. Cet homme qui n'était pas un juif, mais qui connaissait la loi, puisque, je vous l'ai dit en commençant, sur le mont Garizim, ils avaient aussi la Torah, ils avaient le même livre que ceux de Jérusalem.
Lorsque cet homme vit le gaillard étendu et à moitié mort, il fut ému de compassion et s'arrêta. Le sacrificateur et le lévite se sont arrêtés aussi, mais ils se sont arrêtés avec méfiance et puis ils sont passés outre. Mais ici, le Samaritain s'arrête, il prend du vin et il met du vin sur les plaies, il nettoie les plaies et il va même jusqu'à mettre de l'huile pour apaiser les douleurs. Il met un baume sur les blessures du condamné qui est par terre. Est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous n'avons pas souvent cette impression de passer outre certaines personnes qui ne sont pas selon notre critère? Nous faisons souvent des actions qui n'ont aucun mérite pour Dieu, puisque le ciel ne se monnaie pas par des œuvres. Ce n'est pas parce qu'on aura fait toute notre jeunesse ou notre vie d'adulte du bien autour de nous que nous pourrons dire un jour à Dieu, tu sais, moi j'ai fait ceci, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Oh, je veux vous rassurer directement, hein, si j'avais ça comme principe, je pourrais dire, Seigneur, ça fait 52 ans que je te sers, hein, que je suis à toi. Tu m'as tellement donné de choses à faire que ça couvre toutes les mauvaises actions que j'ai pu faire. Mais non, parce qu'il n'y a pas de balance. Il n'y a pas de balance en disant, oui, tu as fait autant de bien, donc attention, si tu en fais encore un peu plus, ça va balancer avec les mauvaises actions. Mais ce n'est pas cela. Parce que le salut est un don gratuit. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Le salut, c'est par grâce. Et la grâce, c'est quelque chose qui est donné à chacun d'entre nous. Quand on gracie un détenu, eh bien, on lui dit maintenant, tu peux retourner chez toi, tu es libre. Tu es libéré de tout ce qu'il y avait avant. Et si le détenu se dit, ouais, mais moi je suis quand même coupable, si on l'a libéré de sa culpabilité, il n'a plus à se rendre coupable, puisqu'il est libéré et il est rendu à la vie de tous les jours. Soyons certains, mes amis, mes frères et mes sœurs, que quand le Seigneur nous libère de nos péchés, il ne nous demande pas de nous rappeler ce qui était notre vie passée. Il nous demande de vivre maintenant le temps du salut. Le temps du salut où il nous donne cette vie nouvelle. Et cette vie nouvelle, ce n'est pas pour nous que nous avons cette vie nouvelle, c'est pour pouvoir témoigner. Maintenant, je ne veux pas dire que notre passé ne doit pas nous préoccuper, mais plus nous assaillir. Ce sont deux choses différentes. Hein. Quand je parle à quelqu'un et qu'il me raconte, il me parle de sa vie, je peux le comprendre parce que je me dis comment est-ce que j'ai été moi quand j'étais dans le péché. Comment est-ce que je réagissais? Oh, vous savez, quand je vois des gens qui prennent des traités, hein, et quand on donne un traité, ils le prennent et le déchirent. Je le regarde et je dis, tu sais, quand j'avais 18, 19 ans, et que ma mère donnait un traité à quelqu'un, je le prenais de la main de mes copains et je le déchirais. Je lui disais, mais t'as pas à faire ça, c'est quelque chose. Et puis, quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, c'est moi qui donnais des traités. Parce que j'ai compris que le geste que les chrétiens faisaient en donnant un traité était un geste salutaire.
le Samaritain prend le blessé, le met sur sa monture et va dans une auberge. Alors, souvent, jusque avant que j'aille en Israël, je m'étais toujours dit, c'est une parabole, Jésus raconte une histoire où il y a une auberge. Et puis, en faisant le chemin, je ne sais plus si c'est en montant de Jéricho à Jérusalem, j'ai vu un panneau où il était écrit « The Samaritan Inn ». Donc, c'est l'auberge du Samaritain. Je dis, aïe, 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 voilà qu'on a commencé à mettre des choses de la Bible un peu partout. Et puis, j'ai demandé à mon chauffeur de s'arrêter dans l'auberge. Je dis, je veux voir. Et puis, il y avait des fouilles archéologiques qui montraient qu'il y avait une auberge qui datait de très, 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 très longtemps, même avant le temps de Jésus. Et je me suis dit, Jésus, il n'invente pas. Jésus n'invente pas. Quand il vous dit, rassure-toi, je suis là, il ne donne pas une fausse impression d'être là. Il est vraiment là. Quand il dit, je suis le chemin, il est le vrai chemin, qu'il est la vérité. Il n'y a pas autre chose que la vérité. Quand on veut être vrai, dites la vérité. Et puis là, il n'y a pas de place pour le mensonge. Et quand il dit qu'il est la vie, soyons certains que nous avons cette vie et qu'un jour, il viendra nous chercher. Et là, on en a discuté un peu hier matin, le fait d'être toujours prêt. Et pour être prêt, ce matin, Valdi et Edwige sont venus me chercher. J'étais prêt bien avant qu'ils ne viennent. Parce que quand ils sont arrivés, je suis sorti. Et pour le Seigneur, c'est la même chose. Nous devons être toujours prêts, peaufiner notre présence, notre extérieur, pour que quand Jésus viendra nous chercher, on n'aura pas le temps de se préparer à ce moment-là. Vous savez pourquoi? Parce que l'apôtre Paul, il est clair dans 1 Thessaloniciens, il dit en un clin d'œil. Alors, je défie n'importe qui ici de se préparer à sortir en un clin d'œil. Sauf si on a un problème pour fermer les yeux. Mais un clin d'œil, c'est une fraction, une mini-fraction de seconde. Et en ce moment-là, si on n'est pas prêt, on sera laissé sur place. C'est pour cela qu'il faut être prêt. Jésus dit une chose dans Jean 14, versets 1 et 2. Il dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Tout ce que je dis est vrai. Je suis votre soutien. Je suis celui qui vous dirige, qui vous conseille, qui vous console. Je suis votre salut. Dans les commentaires que j'ai lus en préparant cette méditation, on a comparé Jésus au Samaritain, qui prend la personne, qui le charge et qui le soigne. Jésus est celui qui nous prend dans la situation dont on est actuellement. Si nous sommes éloignés du Seigneur, rapprochons-nous. Il en vaut la peine. Il vaut tous les trésors que nous pouvons avoir. Il est le trésor suprême. Pour en revenir au Samaritain, il aurait pu se dire que cet homme étendu sur le sol était aussi quelqu'un qui n'aimait pas les Samaritains, puisque en fait les Juifs, il faut aller dans l'Ancien Testament et dans l'histoire pour voir qu'il y avait une dissension entre les Juifs et les Samaritains pour une histoire de traîtrise. Et puis quand il y a eu la séparation entre le royaume de Salomon, il y a eu la séparation entre Israël et Juda, c'est là qu'ont commencé les problèmes avec les Samaritains. Il aurait pu passer outre, et personne n'en aurait su rien du tout, puisqu'il serait passé, il aurait fait son chemin. Et
le Seigneur, par là, il veut dire, soucions-nous de notre prochain. Soucions-nous de ceux qui sont à côté de nous. On ne va pas vous demander de prendre vos collègues et de les amener dans une auberge, hein. Mais nous pouvons, nous, les aider à être soignés par le Seigneur. Mes amis, il ne sert de rien d'avoir des tâches et des responsabilités si nous négligeons notre prochain. Il vaut mieux s'occuper du salut de son prochain que de se focaliser sur notre connaissance de la parole de Dieu. Nous devons avoir en vue le bien-être de ceux qui nous entourent. Ça, c'est la soupe. Avoir le souci d'aider les gens à connaître la parole de Dieu et de pourvoir aux besoins matériels de nos semblables. Ça, c'est le savon, hein, si vous donnez. Mais ce qui est plus important, c'est de savoir que notre prochain est sauvé. J'ai des collègues qui savent que je suis chrétien et je n'ai jamais rien demandé, ni à l'un ni à l'autre. Et il y en a un qui m'a demandé est-ce que je peux venir. Et alors de temps en temps, il sent mal quand il ne peut pas venir. Et il me téléphone. Et il dit Salvatore, je te prie de m'excuser, je ne saurais pas être là demain. J'ai beau le rassurer en disant que le Seigneur est avec lui. Il n'a pas besoin d'être présent pour que le Seigneur le soutienne. Mais il dit non, ça me fait tellement de bien quand je suis au milieu de vous que j'ai besoin, donc ça devient besoin. Et je vous prie, je vous demande de prier pour lui. Quand il vient ici, il est tout heureux. Hein. Il s'appelle Francis. N'oublions pas la parole de Jésus qui dit une chose importante, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Mais ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. C'est-à-dire que ce que nous donnons comme témoignage et que nous libérons quelqu'un du péché par la grâce du Seigneur Jésus, eh bien cette personne est sauvée et peut passer l'éternité avec nous. Mais si nous nous taisons, il en va de notre responsabilité. Notre tâche, c'est de témoigner de notre amour pour Dieu et de faire connaître autour de nous, à nos familiers, à nos amis, à nos collègues, et je dirais même plus, où Dieu nous place. Que Dieu fasse de nous des bâtisseurs de paix, des ambassadeurs de son amour. Et le mot amour, ce sera quelque chose que je n'oublierai jamais et que je ne peux pas laisser dans le dictionnaire. Parce que l'amour est un sentiment qui se partage. C'est quelque chose qui se donne, qui donne aux autres et qui peut faire du bien pour toute l'éternité. Prions. Seigneur, je voudrais te remercier pour ces paroles que tu as mises sur mon cœur et je voudrais te demander qu'elles puissent faire écho dans les cœurs de mes frères et de mes amis. Seigneur, aide-nous afin que nous puissions être des témoins vivants de Jésus, que nous puissions être des petits Christ, des pourvoyeurs de salut, que nous puissions amener des personnes à toi. Seigneur, aide-nous à ne pas être autre chose que ce que toi tu veux que nous soyons. Merci Seigneur, parce que, comme le dit l'apôtre Paul, tu as placé des choses devant nous pour que nous les pratiquions. Merci Seigneur, parce que tu veux nous juger dignes d'être à ton service et de voir la misère autour de nous et de voir les gens qui sont perdus. Aide-nous à apporter le salut de Jésus. Amen. Voilà, notre culte touche à sa fin. Merci Salvatore pour ces paroles de la part du Seigneur. Méditons ces paroles encore pendant toute cette semaine aussi. Soyons prêts, méditons sa parole
Il est notre soutien, soyons celui aussi pour notre entourage. J'ai beaucoup aimé cette phrase que tu as dit à la fin, soyons les ambassadeurs de son amour. Je pense que c'est vraiment une phrase forte de sens aussi, qu'on peut vraiment méditer et garder. J'aimerais aussi remercier Jean-François pour la technique, fidèle au poste, Sonia et Edwige aussi pour la musique, et merci à tous en tout cas d'avoir été là. Et avant de vous souhaiter un excellent dimanche, j'aimerais, en guise de bénédiction, lire dans Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Et je vous invite à vous lever pour un dernier chant, qui est le chant numéro 16, « Il est exalté ». Bon dimanche.